Atención presentes. ¡Ahora! Le samedi 26 septembre dernier, à Port-la-Mar, capitale de l'île vénézuélienne de Margarita, une trentaine de chefs d'État et de gouvernement d'Amérique du Sud et d'Afrique se sont retrouvés pour la seconde fois pour donner un souffle nouveau et un contenu réel au contrat politique et économique que les deux parties du monde ont signé il y a 2 ans à Abuja. Au rang de ces dirigeants engagés dans cette alliance entre l'Amérique du Sud et le continent africain, Faure Essozomna Gnassingbé, président de la République, arrivé ce 26 septembre au Venezuela en provenance de New York, où il venait de prendre part à la 104e Assemblée générale des Nations Unies. Le président du pays hôte de ce sommet, Hugo Chavez Frias, ayant pris la mesure de l'enjeu, a tenu dans ses propos introductifs lors de la cérémonie d'ouverture des travaux à fixer le décor. Pour répondre à une coopération nord-sud qui a montré ses limites et ne profite en dernier ressort qu'aux pays nantis, Chavez invite ses pairs d'Afrique et d'Amérique du Sud à inventer un nouveau partenariat où la justice, l'équité et le profit mutuel sont la règle. Un partenariat réunissant des peuples qui vivent les mêmes réalités et qui peuvent par conséquent, dans un esprit moins mercantile, s'entraider. En d'autres termes, il est temps, selon Hugo Chavez, de rendre opérationnelle la coopération Sud-Sud, car celle-ci a le mérite de permettre aux pays pauvres du Sud de former un ensemble homogène et de lutter plus efficacement contre l'ordre économique mondial actuel, dont l'objectif premier est de maintenir les pays africains et sud-américains dans un état de pauvreté éternelle. Les interventions des différents chefs d'État et de gouvernement, de délégations d'ONG ont indiqué clairement la voie à suivre pour inverser cette tendance éhontée et décriée. Tendance qui justement a œuvré pour faire de l'Afrique et de l'Amérique du Sud des réservoirs pourvoyeurs de matières premières à vil prix et des consommateurs qui achètent des produits finis à des prix trop élevés. Ainsi donc, du président de la Commission de l'Union africaine, le Gabonais Jean Ping, en passant par Jacob Zuma, président de la République du Sud-Afrique, et Luis Ignacio Lula da Silva, président du Brésil, le message était le même. Le 21e siècle n'est plus compatible avec une conception unipolaire ou bipolaire du monde. Le multilatéralisme et la coopération sud-sud deviennent donc les facteurs essentiels de la paix, de la stabilité et du développement du monde entier. L'on comprend dès lors l'unanimité qui a été faite autour des questions telles que le combat contre les changements climatiques, la crise financière internationale, le commerce international, les réformes de l'ONU, etc. À Port-la-Mar, les dirigeants africains et sud-américains ont dénoncé l'attitude des grands pollueurs de la planète et auteurs du désordre financier international qui refusent de payer la facture engendrée par ces crises. Ils ont fustigé surtout l'ordre économique et politique né de la Seconde Guerre mondiale, notamment le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et l'ONU, qui sont devenus des instruments d'influence et de manipulation à la solde des pays nantis. C'est pour contenir les effets pervers de ce nouvel ordre sur nos pays que les chefs d'État et de gouvernement ont identifié des projets qui ont fait l'objet d'un plan d'action et d'une déclaration. Des projets qu'ils se sont engagés à mettre en œuvre pour sortir du cercle vicieux de bonnes intentions qui reste très souvent dans les tiroirs des conférences. Le plan d'action et la déclaration issue du 2e sommet Amérique du Sud-Afrique reflètent les préoccupations des chefs d'État et de gouvernement qui veulent que les ambitions qu'ils nourrissent pour leur peuple se traduisent dans les faits. Parmi les projets ciblés figure la création d'une université du Sud, l'élargissement de la Banque sud-américaine aux États africains, une coopération renforcée dans les domaines des hydrocarbures et des échanges de programmes de télévision et de radio.
réaffirmant leur attachement au multilatéralisme dans le respect strict des principes du droit international, les chefs d'État d'Afrique et d'Amérique du Sud renouvellent leur appel pour une réforme de l'ONU. Ils s'engagent à combattre toutes les menaces à la paix et la sécurité internationale, notamment la prolifération des armes de destruction massive, le trafic de la drogue, les crimes organisés, le respect de la souveraineté des États et la non-ingérence dans leurs affaires intérieures. La contribution des pays d'Amérique du Sud et d'Afrique au maintien de la paix internationale passe aussi par une coopération plus dynamique entre le Conseil sud-américain de défense et le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, peut-on lire dans la déclaration de Port-Lamar. Elle condamne par ailleurs le terrorisme, le mercenariat et les mines antipersonnelles. La déclaration issue de ce deuxième sommet d'Amérique du Sud, Afrique, met également un accent particulier sur la coopération dans le domaine agricole et l'échange des expériences dans celui de la maîtrise de l'eau. L'objectif poursuivi étant d'aider l'ensemble des pays à lutter plus efficacement contre la faim, un des éléments indicateurs de la pauvreté. Promouvoir l'investissement et le commerce sud-sud, c'est-à-dire le commerce entre les États sud-américains et africains, être présent lors de la définition et la mise en place de la nouvelle architecture financière internationale. Tels sont enfin les objectifs que se sont fixés nos dirigeants lors du sommet de Margarita au Venezuela. Mais les ONG présentes à ce rendez-vous sont restées sceptiques quant à la volonté politique des chefs d'État et de gouvernement de nos deux continents de passer des discours aux actes en s'attaquant à la racine du mal. Les ONG dénoncent en effet l'attitude de nos dirigeants qui, une fois les sommets clôturés, oublient leurs engagements et attendent la prochaine conférence pour servir au peuple les mêmes déclarations de bonnes intentions. À l'heure de la mondialisation, les ONG comprennent mal nos chefs d'État qui, au lieu de promouvoir l'initiative privée, soutenir et financer les groupements impliqués dans les activités génératrices de revenus, montrer au peuple les vertus de la bonne gouvernance, du travail ardu et de l'excellence, passent leur temps à condamner les pays nantis comme si ceux-ci étaient les auteurs et responsables exclusifs des maux dont souffrent nos sociétés. C'est pourquoi, saisissant l'occasion de ce sommet, les ONG ont appelé les dirigeants africains et sud-américains à abandonner les discours dépassés sur la colonisation et à faire face aux problèmes que pose la délicate question du développement socio-économique.